Donc je suis en train de préparer ma structure avec des chevrons en sapin qui étaient bruts. Donc je les ai poncés, cassé les arêtes, bien pas chaud parce que j'étais en plein cagnard en plus. Et depuis le temps que je voulais essayer cette chose-là, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc voilà. J'ai fait hier ma cuisson de peinture suédoise ou peinture à la farine, comme vous voulez. Je vous mettrai le lien de l'adresse que j'ai pris, c'est la maison en A, mais j'ai pas l'adresse exacte du site. Voilà, alors voilà sa consistance. Je fais ça dans une vieille gamelle qui correspond normalement à 2 litres. Toc, pouf, 2 litres de peinture. Donc pourquoi une gamelle? Parce que déjà c'est la seule vieille que j'avais qui m'aurait pas fait mal au cœur de la bousiller. Et c'est surtout que quand on passe son temps souvent à remuer, à touiller, c'est pour éviter les éclaboussures. Si ça devait éclabousser, c'était sur les parois et pas ailleurs. Voilà, donc je vais reprendre ma spatule quand même. Donc j'ai mis une petite galette dans un seau, et comme c'est trop épais pour pouvoir le passer avec le pinceau, je vais rajouter de l'eau. Alors avec modération, parce que comme c'est la première fois que je fais ça, je ne sais absolument pas du tout la quantité d'eau qu'il faudrait que je rajoute pour la délier. Voilà. Il y a juste la quantité de pigment que je n'ai pas suivi réellement sur la recette, puisque j'ai acheté 2 pots de pigment en magasin de matériaux. J'en trouvais pas ailleurs, et c'est des pigments qui sont faits pour la maçonnerie, donc les plâtres, ciment, béton pour colorer les plâtres. Donc si c'est bon pour les plâtres, je me dis que ça doit marcher aussi pour ça. On va faire un essai. Donc je mets mes bouts de bois, je les ai déjà dépoussiérés à l'avance. Bon, j'essaye au pinceau, hein. Je pourrais essayer avec une patte de lapin, mais j'ai dit bon, je vais essayer avec un pinceau. Alors si les chevrons font 7 mètres de long, ça va être un petit peu pénible, chiant à manipuler, mais bon. Hop. Alors quand je fais mon mélange, pour ceux que ça intéresse, au niveau de la farine, bon, j'ai mis de la T55. Alors, apparemment on peut le faire aussi avec de la 45. C'est parce que la T55 j'en avais qui me sert à faire les pâtes feuilletées, puis comme j'ai pas prévu de faire une pâte feuilletée dans l'immédiat, j'ai dit allez hop, je prends la farine 55. Et avant d'incorporer la farine à mon mélange, quand je suis en train de faire la recette de cuisine, eh bien je la tamise de manière à limiter déjà les grumelots. Voilà, alors apparemment ce serait une peinture qui, une fois appliquée, sécherait assez vite et qui devrait avoir une longévité d'une 15aine d'années. Et derrière, quand on veut repasser une autre couche au bout de, on va dire, 15 ans, puisqu'apparemment ça aurait une longévité de 15 ans à l'extérieur, il y aurait juste besoin de passer un léger coup de papier de verre et pas besoin de décaper, rien d'autre. Voilà. À mon avis, 2 litres, je sais pas si je ferai le tour. On verra bien. Voilà, donc on verra quand c'est sec. Normalement c'est ocre. Là ça fait pas trop ocre. Mais bon. Voilà.
va continuer parce que ça, c'est les traverses de 7 mètres de long. Et puis derrière, il y a les 8 poteaux de 2 mètres. Bon, allez, c'est parti. On continue en peinture lurée. Et alors, en plus, chose que je m'aperçois en passant la peinture, c'est que voilà, je remplis mon pinceau. Bon, de manière pas ce qui dégueule non plus. Hop, on peut lisser si on veut. Voilà, tout le long de la surface, mais finalement, tant qu'on fait pas de paquet, il n'y a pas réellement d'utilité. Ah, j'aurais espéré que ce soit plus dans les rouges, peut-être plus dans les oranges. En même temps, j'ai pas mis le pigment en quantité comme préconisé. Puis c'est peut-être pas le bon pigment, même si c'est de l'acre. Voilà, donc c'est pas très, ouais, pas très compliqué. Mettre à l'ombre, on voit mieux. C'était déjà en plaque à tout à l'heure, ça m'a cuit la couine. La couenne est cuite. Voilà. Donc ça a l'air de sécher assez vite. Apparemment, il y aura un séchage d'1 heure. Voilà. On verra une fois fini, puis une fois monté, ce que ça donne. Si j'arrive à monter, si je ne me suis pas planté. Donc voilà, j'ai mis ma structure en place. Donc au niveau du coloris ocre, voilà ce que ça donne. Donc j'y ai passé 2 couches. Et au niveau de la structure, j'ai pris ça que j'ai fiché en terre. Et bon, je l'ai pas enfiché à fond, puisque de toute façon, je sais que je vais le démonter pour le modifier. C'est juste, disons que j'ai fait un prototype pour voir ce que ça peut donner, bénéfique pour les plantes ou pas au niveau protection du rayonnement solaire. Et là, j'ai vissé, non pas avec du boulon ou du tire-fond, mais avec des vis à penture. Voilà. Donc, j'ai mis voilà, les chevrons de 7 mètres. Donc, assez simple. J'ai mis comme ça, une seule portée, donc honnêtement, la portée est trop longue, il faudrait un minimum un piquet central pour que le fléchissement du chevron ne soit limité parce que 7 mètres de long pour un chevron, pour une section de 7 cm, c'est vraiment trop. Donc voilà, donc et de par-dessus, j'ai mis ce matin puisque je l'avais reçu, ma toile d'ombrage, qui est une toile d'ombrage à 30%. J'ai pas voulu mettre 50, je voulais essayer 30 de manière à ce que ça casse le rayonnement, mais pas la luminosité. Voilà. Donc là, les pieds de tomates. Ça commence à produire un peu. Voilà. Plus qu'à attendre que ça mûrisse. Je vais pas leur montrer mes fesses, je suis pas un adepte. Donc voilà. Donc ça, voilà. Toile d'ombrage à 30%. Donc il n'y a pas un gros coup de vent, normalement, ça devrait, je suppose, se tenir. Au montage, reste quand même assez flexible, mais il tient quand même. Et en bout, j'ai simplement mis, je ne suis pas cassé la nénette, j'ai simplement fixé avec des équerres et des vis à penture. Et j'ai peint avant de manière à ce que tous les bois en bout là soient protégés par la peinture. Voilà. Donc par la suite, c'est remettre un poteau central, je pense. J'ai pas encore arrêté l'idée. Mettre un poteau central pour éviter le fléchissage des chevrons avec des jambes de force, et puis peut-être des traverses aussi dans en travers, des traverses en travers. Ouais, voilà, hop, comme ça. Et puis je pense que je m'amuserai pas à faire des tenons et des mortaises. Je vais me prendre ni des équerres, je prendrai des connecteurs à poteaux. Ça revient quand même un peu plus cher, mais ce sera plus durable et ça me permettra de démonter le cas échéant pour refaire de la peinture, repeindre, et puis voilà. Bon, pour l'instant, la peinture suédoise ou à la farine a l'air de... Voilà, ça n'a pas l'air mal. J'avais poncé les chevrons avec ma ponceuse à bande. Donc, oui, on verra avec le temps ce que ça donne.
Voilà, donc au niveau en dessous, là, il est midi. Il y a déjà une température qui est moindre. Il y a un courant d'air qui se fait en dessous, qui est quand même un peu plus frais. Et en extérieur, là, il y a 34 degrés. Et apparemment, il prévoirait pour aujourd'hui jusqu'à 41. Donc, à se dire que 41, c'est quand même à l'ombre. Voilà. Donc, voilà mon petit bidouillage. Je me suis bien amusé. J'avais envie de faire de la peinture sur doigt. J'aurais jamais cru que j'aurais pu jardiner avec du voile d'ombrage. Mais bon, c'est comme ça. Je suis par-dessus. Ça voit quelque chose. Je vois pas ce que je filme. Voilà. Donc c'est pas très tendu, mais ça n'a pas besoin d'être tendu. De toute façon, c'est assez souple. Avec le vent, ça va se tenir. Voilà. Je le secoue. Voilà. C'est pas fait pour durer, c'est fait pour être modifié. Voilà. Et ben voilà à quoi on passe ces journées, en se mettant à l'ombre, maximum. Et puis on essaye quand même d'avancer, quoi, de chercher des solutions, des alternatives. Pas que j'ai pas eu le temps de faire le paillage dans les tomates, mais bon, c'est pas grave. Et là, le paillage est fait, à part dans les poivrons et les aubergines. Mais ça cuit la couenne. Bon ben voilà, c'était mon petit bricolage de petit potager amateur, jardinier amateur. Donc c'est mon prototype et j'apporterai les modifications un peu plus correctement par la suite. Quitte à en faire un deuxième pour mettre de l'autre côté, parce que comme j'ai l'intention de planter des arbres, le temps qu'ils poussent, ça va demander du temps. Même si je mets une variété de Paulownia qui est pas invasive, moins invasive et qui pousse assez vite, c'est temps de faire de l'ombre et ça demandera du temps. Voilà, ben, je vous remercie de votre visite. Prenez soin de vous, protégez-vous du soleil, n'oubliez pas, buvez de l'eau. Si vous êtes à la plage, je suis un peu désolé des termes, mais évitez de faire les cons, faire la carpe au soleil. Et puis, voilà, prenez soin de vous. Allez, bisous, merci de votre visite.